avec moi disent Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Nous donnons gloire au Seigneur dans ces temps-ci. Je vais vous parler sur un sujet en fait, les sujets s'intitulent les trois grandes étapes du leadership spirituel au sein d'une église locale. Les trois grandes étapes du leadership spirituel au sein d'une église locale ou encore dans l'église locale. Et je vais commencer par énumérer d'abord ces étapes avant de vous en expliquer quelques-unes. La première étape consiste en l'appel de Dieu. Et la deuxième étape, c'est les choix. Les choix de Dieu. Et la dernière étape, c'est l'établissement ou encore établir. Il y a l'appel, il y a les choisir, il y a l'établissement. Ce sont les trois grandes étapes du leadership spirituel au sein d'une église locale, comme la mission Salut et Gloire en est une. Et parmi ces trois grandes étapes, en commençant par l'appel, lorsque Dieu veut établir une église locale, il commence par établir d'abord un leader principal. Il appelle un leader principal qu'on peut appeler également visionnaire. Il lui donne une direction divine, il lui donne une vision. Il dit, je t'ai appelé pour faire ceci, pour faire cela. Alors, lorsque maintenant la vision est comprise, Dieu s'en charge. Dès que le leader principal commence à en parler aux autres, Dieu lui-même, comme c'est son travail, il envoie d'autres personnes auprès du leader principal pour réaliser ce que lui-même a ordonné. Alors, c'est ainsi que vous comprendrez que chacun de nous, tout le monde qui vient dans une église locale, là où il y a une direction divine instituée par Dieu lui-même, cette personne également, il a été appelé par Dieu. Mais appelé par Dieu pour le service. Donc c'est pour aider le leader principal à réaliser la mission qu'il a reçue de la part du Seigneur. Et ceux qui sont appelés au service, ils doivent marcher que dans la vision qui a été donnée au leader. Ils ne peuvent jamais prendre une initiative personnelle et surtout qui est contraire à ce que Dieu a dit. Ça ne marche pas parce que tous nous sommes appelés derrière les visionnaires pour réaliser ce que le ciel a commandé. Appelés au service. Voilà ce que déclare la parole du Seigneur. Vous allez commencer par cette première écriture
Il s'agit de Proverbes chapitre 14, verset 23. Proverbes chapitre 14, verset 23. Proverbes chapitre 14, verset 23. Que chacun ouvre sa Bible, que nous puissions vérifier ensemble cette référence pour savoir qui dit la parole de Dieu. Proverbes chapitre 14, verset 23. Est-ce que nous avons trouvé la place? Ensemble, nous lisons 1, 2, 3. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Encore une fois, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. La Bible dit tout travail procure quoi? L'abondance. Et vous devez comprendre une chose. Sur la terre, il y a des jobs et il y a le travail. Contrairement à ce que le monde pense, tout celui qui a une activité qu'il est en train de réaliser suite aux études faites, parce qu'il était habile dans ceci, il a fait cela, il a terminé les études, il a trouvé un emploi, il fait cela. Devant Dieu, ce n'est pas un travail, c'est un job. Mais le travail, c'est ce que tu serais en train de réaliser pour la gloire du Seigneur. Et c'est ce travail-là dans le Seigneur qui est censé te procurer quoi? L'abondance. Pourquoi je l'ai dit? Toi, tu dis j'ai l'abondance parce que c'est mon travail qui m'a procuré l'abondance. Mais cette abondance-là peut s'arrêter quelque part et d'une manière brutale. Associé à cette référence, Exode chapitre 23, verset 25. Au proverbe associé, Exode 23, 25. Au proverbe 14, 23, associé, Exode 23, 25. Exode chapitre 23, verset 25. Exode chapitre 23, verset 25. Est-ce que vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. 1, 2, 3. Pour Dieu, remarquez que la bénédiction est liée au service. Lorsque tu serais en train de servir, c'est là où le Seigneur va te bénir. En te bénissant, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il va commencer à bénir d'abord? Le pain, et puis l'eau, et enfin, là, c'est lorsque tu es engagé dans le service du Seigneur. Lorsque tu sers le Seigneur, il va bénir ton pain, il va bénir ton nom et il va éloigner la maladie du milieu de vous. Et nous disons que ça, c'est le travail. Mais tu peux être dans un job sans être dans un travail. Parce que maintenant, si ton job, en d'autres temps, peut te procurer le bonheur, tu as terminé, tu travailles, tu es cadre, tu es ingénieur, tu es tout ça, je suis docteur, je suis architecte. À cause de ce travail-là, tu dis que j'ai gagné la vie. Mais tu peux quitter la vie d'une manière brutale. Alors, quelque chose, un jour, tu sais un malaise dans le corps. Tu pars consulter les gens qui sont spécialisés dans le domaine, te disent non, non, c'est un cancer, mais pourquoi tu as tardé? C'est déjà généralisé. Ça s'est métastasé partout dans tous les corps. Donc vraiment, c'est la dernière phase. Dis-moi pendant ce temps-là, qu'est-ce que ton travail peut procurer comme abondance? Toute l'abondance que tu dis que j'ai acquis à cause de mon travail, qu'est-ce que cela va devenir? C'est fini parce que la plupart, vous savez, quand on cite seulement les noms de cancer, c'est fini, tu dis, il n'y a pas d'espoir. Donc c'est fini.
Je suis parti parce qu'on m'a diagnostiqué que j'ai un cancer. Mais remarquez que c'est lui qui sert le Seigneur. Quel que soit le travail que tu fais pour le Seigneur, dans l'accomplissement de la vision qu'il lui a ordonnée, la garantie est 1, il va bénir ton pain. 2, il va bénir ton nom. 3, il va éloigner la maladie du milieu de toi. Tu peux servir comme ça jusqu'à la fin de ta vie. C'est pourquoi comprenez que tout travail procure l'abondance. Principalement, c'est lui qui sert dans la vigne du Seigneur. C'est lui qui sert dans la moisson de Dieu. C'est celui qui peut jouir de l'abondance. Parce que là, le Seigneur va commencer à te bénir petit à petit, jusqu'à ce que tu seras abondant. Et comme la Bible déclare, c'est sa bénédiction qui l'enrichit, l'a fait procéder d'aucun chagrin. Quand tu sers le Seigneur, tu entres dans sa garantie, tu entres dans sa sécurité. Il va continuer à te sécuriser parce que tu es utile à son travail. C'est pourquoi, bien aimé, en poursuivant une vision dans une église locale, si le Seigneur t'a appelé à être membre de cette église, tu ne peux pas rester un spectateur non plus. Tu dois t'engager à faire quelque chose pour faire avancer ce que le Seigneur a ordonné à faire. Si on prenait l'exemple de Moïse, qui est le premier à être appelé par Dieu pour conduire les autres comme leader principal. Vous savez comment Dieu a rencontré Moïse? Vous savez comment il lui a parlé? Dieu lui a dit, j'ai vu la souffrance, j'ai entendu, je suis descendu pour les délivrer. Mais après avoir dit, je suis descendu pour les délivrer, au verset 10 de Exode chapitre 3, il dit à Moïse, va. Mais toi, tu es descendu pour les délivrer. Comment maintenant tu vois? C'est-à-dire que quand quelqu'un a une vision, le Seigneur travaille à travers cette personne qu'il a envoyée pour réaliser. C'est ce que nous disons, quand Dieu appelle quelqu'un avec une vision, c'est déjà une qualification pour la réussite. Quel que soit ce qui peut arriver. Vous savez que Dieu ne peut pas commettre les erreurs, Dieu ne peut pas se tromper. S'il avait pointé quelqu'un qui doit que c'est toi que j'ai envoyé pour le travail, Dieu finira toujours par achever parfaitement ce que lui avait initié. Le travail ne peut pas s'arrêter en moitié non plus parce qu'il continue à réaliser ce qu'il lui a commandé depuis le commencement. Alors, les appelés qui sont appelés dans cette commission, c'est pour aider le leader visionnaire à réaliser les programmes pour lesquels le Seigneur l'a appelé. Comme cela vient du Seigneur, quelle que soit la petitesse de la tâche que tu serais en train de faire, bien aimé, Dieu va bénir ton pain, il va bénir ton nom, il va éloigner la maladie du milieu de toi, parce que tu serais en train de réaliser ce qu'il même a initié. Le programme du Seigneur est que ce qu'il a initié, il doit aller jusqu'à la fin pour le réaliser. En revenant à Moïse toujours, c'est lui le visionnaire. La première étape, il a fait sortir Israël en Égypte. Alors, sur le chemin vers la terre promise, Dieu lui a appelé pour lui donner les 10 commandements que nous pouvons considérer dans nos jours ici comme étant les messages spécifiques que Dieu avait donnés à son peuple. Et d'après la Bible, c'est ces 10 commandements qui faisaient la différence entre Israël et les autres nations du monde. Et c'est à travers cela qu'il avait traité l'alliance. Mais pendant que Moïse était toujours en train d'avancer, Dieu lui a donné l'ordre de construire l'arche de l'alliance. En construisant l'arche, Dieu lui a donné les modèles de l'arche. Il lui a donné les mesures. Il lui a donné tous les détails possibles pour réaliser ce qu'il lui avait commandé. Et quelque part, Dieu lui a tiré les oreilles et eu soin de faire tout d'après les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Tout ce que Dieu commande, ça a déjà un modèle divin. Alors, mais le beau de l'histoire, c'est lequel? Là où je voulais en venir, vous remarquerez que ce n'est pas Moïse qui a construit les tabernacles. Ce n'est pas lui. Dieu lui a parlé. Tu vas faire ceci, là, reçu toutes les mesures, tous les modèles de l'ouvrage. Il l'avait. Mais pour l'exécution, ce n'est pas Moïse qui a exécuté l'arche. Dieu vient, il lui informe. J'ai choisi des personnes. Mélsaël et Oliab. Je l'ai rempli de mon esprit pour faire le travail que je t'ai commandé. Dieu a cité seulement des noms. Mais il y avait plusieurs personnes qui ont contribué à l'ouvrage dont Dieu n'avait pas nommément cité leur nom non plus. Il a dit, j'ai mis ma sagesse dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour faire le travail. Il y a des gens qui sont plusieurs habiletés,
qui sont conduits au sein d'une église pour l'accomplissement de ce que Dieu a donné, mais sans que Dieu ait cité énormément leurs noms. Tous ceux qui sont habiles, Dieu n'a pas cité les noms non plus. Mais comment devons-nous travailler lorsque nous marchons dans une vision que Dieu a commandée? Là, nous allons voir la précision dans Exode. Nous allons lire Exode, cette fois-ci, Exode chapitre 31, verset 11. C'est-à-dire, dans l'ouvrage, dans l'accomplissement, nous devons nous conformer à ce que le Seigneur a ordonné. Exode chapitre 31, verset 11, et précisément partie B. Exode chapitre 31, verset 11, partie B. On peut lire tout le verset. Nous allons sélectionner la partie B par la suite. Exode chapitre 31, verset 11. Exode chapitre 31, verset 11. Est-ce que vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons verset 11 à haute voix. 1, 2, 3. L'huile d'onction et les parfums odoriférants pour les sanctuaires. Point. Ils se conformeront à tous les ordres. Remarquez que ces gens-là ne pouvaient pas travailler d'une manière indépendante. Personne ne pouvait pas faire ce qui passait par sa tête. Mais Dieu a dit, tout celui qui sert à cet ouvrage, à savoir la construction du tabernacle, ils doivent se conformer aux ordres que je t'ai donnés. L'ordre a été toujours donné à une seule personne, les autres travaillent, mais en se conformant à l'ordre qui a été donné à la personne établie à la tête de la commission comme la nôtre. Donc, le message de ce matin, c'est un appel au service. Je vous l'avais dit, depuis l'année passée, c'était le 31, lorsque je vous parlais, que cette année ici, c'est cette année ici, nous allons consacrer les uns, ordonner les autres. Mais il faut que chaque membre de cette commission doit trouver là où il doit mettre sa grâce, là où il doit mettre son talent, là où il doit mettre son don pour l'avancement de l'œuvre. Nous avons besoin de tout le monde. Parce que si vous lisez toujours dans cet ouvrage que Dieu avait donné à Moïse, vous verrez qu'on avait besoin de tailleurs. Construction des tabernacles, hein? Mais Moïse avait besoin de tailleurs. Moïse avait besoin de menuisiers. Parce que pour couper les bois, avec mesure, il faut un menuisier qui doit le faire. Donc vous comprenez que dans l'accomplissement d'une vision, on a besoin de toute couche sociale. Et ce n'est pas en vain. Je l'avais même déclaré au sein de cette commission. J'avais fait le même texte au premier culte. Je reviens encore. Lorsque j'écrivais les dépliants jaunes qui parlent de la vision de l'Église, Dieu me parlait sur beaucoup de choses que j'écrivais. Je lui ai posé la question, mais Seigneur, tu connais mon instruction, tout ce que tu demandes ici de faire, comment je vais les réaliser? Dieu me répondrait en son temps, j'enverrai des gens auprès de toi pour réaliser tout ce que tu es en train de te commander. Donc c'est pour dire que toi, dont les pieds ont été conduits sur ce leadership, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a envoyé ici parce que tu dois avoir une part participative à l'ouvrage que je suis en train de réaliser pour la gloire du Seigneur. Selon ta grâce, selon ton don. Nous avons besoin, même c'est un talent naturel que tu as. Tu as fait les études dans quel domaine, tu es utile à ce travail. Remarquez que les gens que Dieu a choisis pour construire le tabernacle, ce sont des gens qui n'étaient pas instruits comme Moïse. Moïse, dit la Bible, était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Mais Oliab, Aïsamak, ils n'avaient pas étudié non plus. Mais comment ils sont devenus habiles pour faire ce travail? Dieu a dit, je les ai remplis de l'esprit, de sagesse et de connaissance pour faire toutes sortes d'ouvrages. Soyez bénis. Nous avons besoin que chacun puisse mettre son don, sa grâce, son talent pour marcher dans ce que nous sommes en train d'accomplir. Aujourd'hui, nous avons une vision qui enseigne au peuple et aux nations comment vivre au-dessus de la mort physique. Combien de gens n'ont pas l'assurance sur leur existence? Combien de gens sont tentés de mourir une fois qu'on a diagnostiqué telle ou telle maladie chez la personne? C'est comme si c'est la fin du monde. Mais nous avons la solution parce que Dieu nous a fait comprendre comment nous pouvons vivre au-dessus de ces choses. Mais tout le monde n'a pas cette connaissance. Nous ne pouvons pas garder ces choses pour nous-mêmes.
C'est ainsi que nous avons besoin des gens qui ont fait l'informatique, qui savent comment nous pouvons créer ceci pour véhiculer ce message au loin. C'est vrai que tu ne vas pas prêcher la Bible, mais les dons, la grâce que tu as, tu peux les mettre en service pour faire avancer les choses. Soyez bénis. Alors, tout un chacun est concerné. Mais le beau de l'histoire est que si tu mets ton don, ta grâce, au service de l'œuvre du Seigneur, il va bénir ton pain, il va bénir ton eau, il va te garantir la santé. Tu as une santé parfaite. Si nous sommes en bonne santé aujourd'hui, ce n'est pas nous sommes spéciaux. Pourquoi? Nous sommes en train de marcher dans ce qu'il a ordonné. Comme nous servons, c'est sa parole, il a dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alors maintenant, si toi tu viens depuis que tu es arrivé ici, tu as écouté la vision, tu as écouté les messages qu'il avait prêchés, tu as fait 3 mois, 4 mois, 6 mois en gardant les bancs. Dès que le culte termine, tu ne salues même pas des 3 personnes, tu sors. Non, moi je viens seulement pour écouter la parole de Dieu, je n'ai pas besoin. Dans l'église, il y a beaucoup d'affaires, beaucoup de choses, il y a beaucoup de problèmes. Moi, je ne veux pas avoir de problème avec les gens. Si tu ne veux pas avoir de problème avec les gens, rentre au ciel. Du moment où nous vivons sur la terre, nous avons toujours problème avec les gens. Et ce n'est pas ce qui peut nous diviser ou bien nous empêcher de mettre notre grâce au service des autres non plus. Soyez bénis. Là où il n'y a pas de problème parmi les gens, c'est au ciel. Ça va finir un jour. Mais du moment où nous sommes ici, il y aura toujours des problèmes. Et si tous nous pouvons nous laisser conduire par la parole de Dieu, nous allons minimiser beaucoup de choses au milieu de nous. Mais ce message ici, c'est un appel au service, comme je l'avais dit, que cette année ici, nous allons consacrer les uns, nous allons ordonner les autres. Mais ce qui est bien, que chacun doit trouver là où il doit se positionner dans l'accomplissement de ce que nous sommes en train de faire. Un exemple très simple. Ne croyez pas que celui qui a installé les chaises sur lesquelles tu es assis, il est moins important que moi qui prêche la parole de Dieu. Parce que s'il n'a fait pas ce travail, moi je ne vais pas me tenir ceci. Donc chacun dans l'église est très important. À part celui qui a placé les chaises, il y a quelqu'un qui a pris du savon pour nettoyer la surface. On les appelle aujourd'hui les techniciens de surface. Ils les font avec tout cœur de telle façon que tu peux sentir pendant le louange l'envie de te coucher par terre. Tu peux coucher par terre, te réveiller sans avoir ceci ou cela. Mais il y a quelqu'un qui a fait ce travail ici pour que l'endroit soit rendu propre. Tout ce que j'ai fait pendant que je prêche, j'ai toujours partagé avec les bénédictions, avec quiconque a mis son don pour que l'équipe puisse avoir lieu. Vous croyez que moi je suis plus important que la personne qui a réparé les micros pour me les donner pour que je prêche? Tout ce que je fais avec les micros, la personne qui l'a préparé participe aussi à la bénédiction. Alors tous, nous devons mettre notre grâce, notre talent au service, de telle sorte que les choses avancent. Soyez bénis. Dans le service du Seigneur, ici on n'a pas de titre. Tu peux être, je ne sais pas, même président de la République. J'ai vu sur d'autres pays, un ministre qui est membre d'une église, mais qui fait l'office des protocoles. Il est ministre de l'État, hein, mais quand il vient à l'église, il sert au protocole. C'est-à-dire qu'ici, chacun doit mettre son talent, sa grâce, son don au service des autres. Soyez bénis. Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Ça fait 3, 4, 5, 6 ans, une année que tu es membre de la commission, mais tu fais qu'entrer et sortir. Ce que je dis, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas une église de 10 000 membres non plus. Je vous connais tous par les noms. Je puis citer les noms d'un chacun ici. Mon frère Abel, mets-toi debout. Bokele Yale. Il n'y a pas de Bokele Yale dans la salle. Hein. Ici, il y a trop Bokele Yale ici. Qui s'appelle Bokele Yale? J'appelle un Bokele Yale qui se tient debout. Je n'ai pas de Bokele Yale ici. Mets-toi debout, mon frère. Ce n'est pas question de gêner. Mets-toi debout. Je te connais. Même pas par les pronoms, mais par les noms. Mets-toi debout. Voilà. Ça fait combien d'années que tu es membre de cette église? Tu t'es converti ici? Tu t'es marié ici? Et ça fait combien de temps? Tu ne t'es pas converti ici, mais tu as été marié ici. Voilà. Mais ça fait combien de temps malgré ça? Bon, ma question est de savoir qu'est-ce que tu fais dans l'église? Voilà ma vraie question. Depuis 7 ans-là, qu'est-ce que tu fais?
Est-ce que cette église a contribué à ton épanouissement spirituel? Oui ou non? Oui. Mais dis-moi, où est-ce que tu mets ta grâce au sein de l'église? J'ai tort? Il y a une raison? Ne te gêne pas. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'il est le seul? C'est simplement parce que j'ai cité son nom. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tout contribue à l'avancement. Nous recevons les gens. Quand je me tourne comme ça, je vois la chair bien décorée. Et ce que j'aime à la mission, ça, ce n'est pas des choses en plastique non plus. Hein. C'est des fleurs naturelles. C'est naturel. Tu peux sentir l'odeur des fleurs. Mais ce n'est pas moi qui ai fait ça. Il y a quelqu'un qui a passé son temps pour dire non, je dois faire. La décoration devant, elle est bonne ou mauvaise? Quand tu regardes devant, tu ne vois pas que c'est propre. Mais il y a quelqu'un qui a fait ça. Mais rentre à toi-même, qu'est-ce que toi tu fais? Combien de gens ont plus de 3 mois au sein de l'église? 3 mois seulement. 3 mois. Plus de 3 mois dans l'église. Sur le même peu les mains. 3 mois. Tu as déjà fait plus de 3 mois ici. Donc, tout le monde, vous êtes venu il y a une semaine. Pourquoi vous vous gênez? Tu te caches devant qui? Dieu ne te voit pas. Je parle devant Dieu, je ne blague pas. Je dis les gens qui ont déjà fait plus de 3 mois ici dans l'église. Plus de 3 mois. Baissez les dos. Est-ce que tu peux te tenir debout et me dire qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta contribution à ce que tu es en train de faire dans l'église? Alors, si tu veux maintenant que le Seigneur puisse te garantir la bénédiction, c'est le service. Chacun doit servir. Comme je l'avais dit au premier culte, je sais que dans les problèmes de calendrier, c'est mon dernier dimanche de prendre la parole. Il nous reste encore 2 dimanches jusqu'à la fin du mois de janvier. Le mois de février, dès le premier, je commence les coiffures à Bruxelles. Ce qui fait que je serai absent. Mais les 2 semaines qui nous restent, c'est jusqu'au mois de février. Chacun a la possibilité de prier le Seigneur. Est-ce que tu diras que les 3 mois que tu as fait, c'est ce que la mission enseigne, ça ne t'a jamais béni? Tu n'as jamais reçu une bénédiction à travers l'enseignement? Ta santé là, la foi que tu as aujourd'hui, ce n'est pas encore des enseignements donnés à la mission? Mais où est-ce que tu mets ta grâce et ton don? Là où je voulais en venir, chacun doit prier le Seigneur. Cette année ici, tu l'as baptisé comme l'année des choses qu'elle n'a point vues. Mais Dieu ne va pas te révéler les choses qu'elle n'a point vues tout en gardant le siège. Les choses qu'elle n'a point vues, c'est réservé à ceux qui servent dans le Seigneur. Alors, chacun doit prendre le temps de prier, le temps de demander au Seigneur, Seigneur, révèle-moi selon ma capacité. Certaines choses, tu dois te mesurer par toi-même. En moi, là, quelles sont les capacités que j'ai? Quels sont les talents que j'ai que je puis mettre au service de l'Église? J'ai fait de telles études qui peuvent contribuer. Hier, on avait l'interdiction d'aller sur les médias. Mais aujourd'hui, nous l'avons. Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant pour véhiculer le message, que ce message puisse atteindre des milliers de gens? Vous savez que nous sommes ici, il y a des gens qui nous suivent de partout, à travers seulement la page Facebook. Mais aujourd'hui, on peut mettre ces enseignements, enfin, c'est les données que tout le monde peut voir partout. Que les gens puissent comprendre qu'il y a possibilité de vivre longtemps sur la terre afin de réaliser les buts pour lesquels Dieu nous a fait venir à l'existence. À travers les études que tu as faites, à travers ceci, à travers les talents naturels, les dons que le Seigneur t'a donnés, tu dois mettre ces dons au service des autres. Dieu a dit, j'ai mis la sagesse dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. On ne te demande pas de venir avec tes pensées. Tout ce que nous allons faire ici, nous allons les conformer à l'ordre que Dieu a donné aux visionnaires. Voilà comment nous allons marcher les choses. Donc, chacun va prendre une feuille de papier, écrire son nom
et puis nous mettre quelle grâce, quel talent, de quoi il est capable, qu'est-ce qu'il peut apporter pour que nous puissions avancer. Donc, avec une liberté du sens, je le fais librement. Ensuite, maintenant, on va vous enseigner sur la consécration. Parce qu'il y a jusque-là, il y a des gens dans cette église qui font certaines choses, mais sans être consacrés. Alors, si tu fais quelque chose sans consécration, tu vas le faire à moitié. Si c'est à moitié, tu n'auras pas la récompense non plus. Parce que maintenant, si toi, tu t'es engagé à faire quelque chose que tu n'as pas fait, maintenant, le pasteur intervient maintenant pour faire ce que toi, tu devrais faire. C'est là où le Seigneur vous dit dans Hébreux chapitre 13, verset 17. Lisez cette référence. Hébreux chapitre 13, verset 17. Moi, j'ai fait des études de journalisme, j'ai fait l'informatique, j'ai fait ceci. Nous avons besoin de tous ces gens-là. Les tailleurs, les cuisiniers. Oh, je suis chef étoilé, j'ai fait ceci. On a besoin de toi dans l'église. Parce qu'il y a des moments où l'église a des événements. Donc, tout le monde que le Seigneur a conduit ici, il est utile dans la poursuite de cette vision que nous sommes en train de poursuivre. Mais ce qui manque la plupart, c'est la consécration. J'ai fait ceci, mais sans te consacrer. Mais si tu fais un travail auquel toi-même tu as souhaité pour faire, et que tu ne le fais pas comme il faut que les pasteurs le fassent, là maintenant tu ne seras pas béni non plus, parce que la Bible est claire sur ces points-là. Dans Hébreux chapitre 13, verset 17, que dit la Bible? Ensemble nous lisons. Lisez comme des vivants, s'il vous plaît. Et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence. Déférence synonyme de respect. Le respect, ce n'est pas le respect de venir se prosterner devant moi pour montrer que tu me respectes non plus. Le respect par rapport à l'engagement que tu as pris. Dis-moi même dans le monde, tu invites les invités chez toi, non, venez, alors maintenant on va se trouver autour d'un repas. C'est lorsque tes invités avancent que tu commences maintenant à ranger la maison. Est-ce que tu as du respect pour les gens que tu as invités? Comment ils vont te trouver? Tu t'es engagé à faire ceci. J'arrive, je vois que la chose n'est pas faite comme il fallait le faire. Je commence à faire ce que je devrais faire pour corriger. Et si je le fais, ne crois pas, je le fais de bon cœur. Je le fais malgré moi, parce que tu n'as pas pu faire ce qu'il fallait faire. Là, maintenant, lorsque j'ai mis dans mon cœur parce que ta voix n'a pas été bien faite, toi, tu ne seras pas béni non plus. C'est ce que la Bible déclare. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ça veut maintenant du corvée, tu le fais pour le faire, mais toi, tu n'es pas béni non plus. Alors, c'est pourquoi il faut faire les choses, être consacré à ce que tu fais. On dit, ils vous conformeront à tous les autres que je t'ai donnés. J'ai quand même un modèle. Je sais la manière de faire que le Seigneur m'a donné vis-à-vis de cette vision. Quand tu fais quelque chose, tu dois savoir, non, ça c'est fait selon l'ordre. C'est fait comme il fallait que cela se fasse. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui a dit, je bénirai ton pain, je bénirai ton nom, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Mais si tu rentres dans le Nouveau Testament, là où Christ lui-même a dit, après d'avoir choisi les disciples, la Bible dit qu'ils envoyaient des à deux, en disant que, vas-y, car l'ouvrier mérite quoi? Son salaire. Même Jésus reconnaît le salaire pour chaque service qu'il est en train de rendre. Mais si vous comprenez pourquoi ils étaient bénis, le travail que les disciples sont allés faire, c'est le travail que Jésus lui-même devrait faire. Parce que la Bible dit, il envoie des adeptes là où lui-même devrait aller. Donc vous comprenez que parfois maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il travaille par délégation, mais il faut que les choses soient faites selon. Vous savez, quand quelque chose est bien fait, comme ça, tu sens la joie dans ton cœur. Tu ne peux que lever la voix devant c'est pour bénir la personne qui a fait le travail. Soyez bénis. Vous savez que parmi les bénédictions, la santé, c'est une grande bénédiction. Parce que la santé n'a pas de prix. C'est pourquoi il dit que j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Lorsque tu es en train de servir, tu vas vivre longtemps. Ainsi, bien aimé, chacun en âme et conscience doit prendre cette raison de dire que cette année-ci, je dois m'engager quelque part. Même si c'est quelque chose qui n'a jamais encore existé dans l'église, il n'y a pas un tel département. C'est un département qui peut être créé que par toi-même. C'est-à-dire que moi, quand je sens là, je vois ce que vous faites,
Alors moi, je vais vraiment me focaliser pour la rédaction. Tout ce qui est rédaction, maintenant, il faut me les confier, je vais les faire. Alors, on te donnera, ce serait maintenant toute une équipe qui sera en train de faire. Les choses, nous pouvons les publier, nous pouvons les mettre ceci. Maintenant, nous pouvons connaître la mission que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas les années antérieures, nous avons l'interdiction d'aller sur les médias, de faire connaître ce que nous faisons. Maintenant que nous avons la permission, nous pouvons le faire. Mais nous avons besoin de ton talent. Nous avons besoin de ton don. Nous avons besoin de ta grâce pour réaliser tout ce que le Seigneur a ordonné. Il faut que ces messages puissent atteindre même les milieux les plus reculés possibles. Nous avons la possibilité aujourd'hui avec la technologie de parvenir. Mais ne garde pas la grâce, les talents ni les dons que Dieu t'a donné non plus. Il faut que la vision puisse toucher un plus grand nombre possible. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas l'assurance sur la santé divine. Quand les médecins annoncent ceci, c'est fini, ils sont déjà fatigués, ils abandonnent même la partie. Vous savez, lorsqu'on vous annonce un diagnostic et que tu es découragé devant la chose, c'est fini, c'est l'ennemi qui en profite. Mais toi, tu as la parole d'encourager cette personne, de dire que non, il y a de l'espoir. Comme tu as envie, il y a de l'espoir. Dieu est capable de changer la situation. Ce n'est pas qu'il est capable de changer la situation. Dieu a déjà changé ta situation. Saisis-toi de ce qu'il a dit dans ta parole pour vivre ton miracle. Il y a possibilité. Vous savez, en fait, la mission que nous poursuivons, les mots-clés de notre vision, c'est réveil de conscience. Dieu m'a dit, va vers les nations, réveille la conscience de mon peuple. Dis-leur, si c'est dans cette vie seulement qu'ils espèrent en moi Christ, ils sont les plus malheureux de tous les hommes. Ainsi, lève-toi, va, nomme les saints de celui-là où il n'est pas nommé et enseigne à mon peuple comment vivre au-dessus de la mort physique à cause de mes plans dont ils sont porteurs. Voilà ce que nous devons propager, voilà ce que nous devons enseigner. À part le côté spirituel, il y a le côté mécanique. Mais tout dépend de la capacité de tout un chacun. Il y a beaucoup de choses à faire ici, bien-aimés. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton talent. Nous avons besoin de ton don pour que nous puissions faire avancer les choses et arriver là où le Seigneur est capable. Quelqu'un peut être capable uniquement que non, moi je me sens disponible à me tenir au coin de la rue rien que pour distribuer maintenant les flyers ou bien les traités. C'est un travail. Là où les gens de la rédaction peuvent imprimer certains versets, comment recevoir Jésus, en bref, tu prends ça pour distribuer. Les ministères étaient en train de faire quoi? Avancer. On se rendre compte. Donc, chacun de nous est utile, quel que soit. Du moment où tu es en vie, tu respires, tu es utile à la société. Si tu n'es pas utile à la société, de par le monde, mais dans l'église, tu es utile parce que tu as les dons et la grâce de Dieu dans ta vie. Alors, chacun de nous doit signifier qu'est-ce qu'il a à cœur de réaliser pour faire avancer la mission qu'ils sont en train de poursuivre. Donc, prenez le temps, prenez une feuille de papier, mettez votre nom, écrivez-nous ce que vous vous sentez libre de réaliser pour l'avancement de cette vision. Nous allons rassembler les choses, nous allons les analyser, nous allons les répartir, nous allons consacrer certaines personnes, nous allons ordonner les autres au ministère cette année-ci pour que nous puissions avancer et réaliser tout ce que le Seigneur attend de nous. Soyez bénis. Est-ce que je me suis fait comprendre? Est-ce qu'on a exclu personne? On a exclu personne? Même si tu es venu aujourd'hui, nous te disons que tu es utile à ce travail. Tout le monde ici est utile pour faire avancer ce ministère. Mais nous allons nous conformer selon l'ordre. On ne t'appelle pas à dire que non, moi j'ai déjà ma vision. Ça, on vous l'a dit, on ne peut pas faire une vision dans une vision. Si tu as une vision et que le temps de poursuivre ce que Dieu t'a commandé n'est pas encore prêt, prends cette vision, mets-la dans un congélateur. Marche dans la vision dans laquelle tu es en train de faire quoi? De servir. Tu ne peux pas prendre aucune initiative qui peut contredire ce que Dieu avait déjà ordonné. C'est ça l'ordre maintenant pour que nous puissions marcher et réaliser ce que le Seigneur attend de nous. Soyez bénis. Je ne voulais pas viser de votre temps. Je crois que tout le monde a compris ce qui a été dit ce matin. Est-ce que vous avez compris? C'est ainsi écrit. Remets les papiers chez le protocole. Ils vont me parvenir. Nous allons analyser. Nous allons étudier. Nous allons équilibrer. Nous allons faire en sorte que chacun puisse mettre sa grâce. On ne te dit pas qu'on est en train de chercher des évangélistes internationaux. On commence le ministère que par des tâches mécaniques. Où est-ce que tu peux être utile à faire ceci? Balayer, torchonner, déplacer les chaises, les installer, faire ceci. Tout ça, c'est utile. Mais tu les fais, tu sais que non, ça c'est moi qui les fais. Et quand je les fais, j'ai du plaisir à ce que tu es en train de faire. Donc chacun va mettre cela par écrit. Ça va nous aider cette année, c'est la manière de voir les choses.
Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons tenir debout.